Salut les amis, nous avons reçu les notes sur la valeur absolue d'un nombre entier. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment, nous allons avoir l'explication. Nous avons vu que les nombres relatifs sont précédés du signe plus. Par exemple, 5 plus, par exemple, moins 8, par exemple, moins 42, plus 53, ainsi de suite. Ce sont des nombres relatifs. Alors, dans chaque nombre, il y a un signe et un entier naturel. Si je dois disséquer ces nombres, si j'écris c'est plus et 5, ça c'est les signes. Ça c'est la valeur absolue. Valeur absolue. Donc, pour écrire valeur absolue de plus 5, c'est 5. Question. Valeur absolue de moins 8, c'est combien? Où est les signes dans moins 8? Les signes, c'est moins. Où est l'entier dans moins 8? L'entier, c'est 8. C'est ça la valeur absolue de moins 8. Alors, voici comment on va écrire. Pour écrire valeur absolue de plus 5, on écrit comme ça. Deux entrées, on écrit plus 5, on écrit comme ça. Et la réponse, c'est quoi? C'est 5. Ça signifie, dans l'écriture de plus 5, le nombre naturel qui est là, c'est 5. Quand j'écris valeur absolue de moins 8, dans l'écriture de moins 8, le naturel qui est là, c'est 8. Donc la valeur absolue, c'est un nombre positif. C'est un entier naturel. C'est tout ce qu'il faut connaître, la valeur absolue d'un entier. Alors, maintenant, si je prends la définition, c'est quoi la valeur absolue d'un entier relatif? C'est l'entier naturel qui intervient dans son écriture. Alors, valeur absolue de 0, c'est quoi? C'est 0, parce qu'on a vu qu'on peut écrire plus 0, ou bien on peut écrire moins 0. C'est toujours 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Alors, ça c'est valeur absolue d'un entier. Maintenant, opposé d'un entier. Opposé d'un entier. Opposé d'un entier relatif. Ou d'un nombre relatif. Comment on trouve l'opposé? Vous savez, quand vous avez moins 5, son opposé, c'est plus 5. Quand vous avez plus 10, son opposé, c'est moins 10. Les nombres opposés ont des signes contraires, mais même partie numérique, mais des signes opposés. Alors, pour dire opposé d'un nombre, certains écrivent comme ça, op de A, pour dire l'opposé de A, mais l'écriture la plus utilisée, c'est moins A. Quand on dit moins A, ça signifie l'opposé de A. Alors, l'opposé de A. Par exemple, l'opposé de moins 5. C'est moins 5. Mais vous connaissez l'opposé de moins 5, non? C'est plus 5. Voilà. L'opposé de plus 3. Vous savez que c'est moins 3. Mais comment tu écris opposé de plus 3? Tu vas écrire moins plus 3. Alors, l'opposé de plus 3, c'est moins 3. Ainsi de suite. Voilà pourquoi, en mathématiques, quand tu as moins un nombre, ça te donne plus ces nombres. Quand tu as moins plus A, ça te donne moins A en mathématiques. Alors, voilà ce qu'on doit retenir pour l'opposé d'un nombre. Ainsi, pour revenir à valeur absolue, on revient là-bas. Quand tu dis valeur absolue de A, c'est quoi?
soit c'est A, soit c'est moins A. Quand est-ce que c'est A? Si A est positif. Quand est-ce que c'est moins A? Si A est négatif. La notion de valeur absolue et la notion de nombre opposé sont très liées. Par exemple, je reviens à la valeur absolue. La valeur absolue de 5, c'est 5. Parce que c'est entendu plus 5, c'est 5. Mais la valeur absolue de moins 5, c'est quoi? C'est moins 5. Et moins 5, c'est quoi? C'est 5. Plus 5, c'est 5. Voilà ce qu'il faut connaître pour valeur absolue d'un nombre et opposé d'un nombre. Donc la valeur absolue, tu prends les nombres entiers naturels sans les signes. L'opposé, tu changes les signes. Si le nombre est moins 8, l'opposé c'est plus 8. C'est vrai que plus 8 c'est 8. Si le nombre c'est plus 15, son opposé c'est moins 15. Ne confondez pas valeur absolue et opposé d'un nombre. Voilà, merci beaucoup.